2023 était une année catastrophique pour les affaires géopolitiques. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, commencée l'an d'avant, ne s'est pas terminée et ne risque pas de voir sa fin prochaine. Et puis, la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre et là aussi, on ne voit pas tellement d'accalmie. Alors, du côté de la Russie et l'Ukraine, il fut un temps où on avait un peu d'optimisme sur une défaite russe. En novembre 2022, les troupes russes reculaient et certains pensaient qu'il y aurait probablement un effondrement de l'armée russe. Il n'est pas survenu. Et en même temps, la Russie ne progressait pas et il y avait des contestations internes très très fortes à un tel point que, en juin 2023, Prigojine, le chef de la division Wagner, a mis en cause ouvertement l'autorité de Poutine et a fait semblant de marcher. Beaucoup se demandaient si Poutine n'allait pas être chassé du pouvoir par Prigojine, ce qui n'aurait pas d'ailleurs amené une amélioration de la situation en Russie, parce que Prigojine est certainement encore pire que Poutine. Mais finalement, Poutine a gardé le pouvoir. Prigojine est mort de sa tentative de révolte et on peut dire que le pouvoir de Poutine est désormais encore plus fermement établi sur la Russie. Surtout que le fait que les entreprises occidentales aient quitté la Russie lui donner un avantage très grand. On l'a fait pour le sanctionner, pour ne pas contribuer à l'effort de guerre russe, à la demande de Zelensky. Et en réalité, il a récupéré pour 100 milliards de dollars d'avoirs occidentaux abandonnés pour pratiquement rien en Russie, qu'il a pu redistribuer à des proches, confortant ainsi son pouvoir. La contre-offensive ukrainienne lancée à l'été a échoué. Les Ukrainiens n'arrivent pas à reconquérir les territoires perdus non seulement depuis 2022 et encore moins bien sûr la Crimée. Et on voit que les buts de guerre de l'Ukraine, reconquérir tous les territoires perdus face à la Russie depuis 2014, juger Poutine, faire payer à la Russie les dommages de guerre, ces buts qui étaient dès le départ assez illusoires le sont encore plus aujourd'hui. Le plus probable, c'est que la situation militaire se fige et que la Russie ait gagné une partie du territoire ukrainien. Ce qui, pour les Occidentaux, est une lourde défaite, dans la mesure où ils s'étaient alignés sur les demandes ukrainiennes et qu'ils disaient qu'ils perdraient de leur crédibilité si l'Ukraine perdait la partie et si Poutine gagnait la guerre. Il y a en plus aux États-Unis une bataille désormais entre républicains et démocrates pour savoir s'il faut continuer à aider l'Ukraine de façon aussi massive qu'auparavant. Il y a un jet de l'aide pour l'instant. Et si Trump était élu l'an prochain, ça serait fini de l'aide américaine à l'Ukraine. Et en Europe, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le moral est en berne. Les Européens ont bien compris que Zelensky n'allait pas gagner la guerre. Ils ont bien compris que comme ils ont lié leur sort à celui de Zelensky, ils sont eux-mêmes perdants. Et que Poutine va pouvoir, d'un point de vue médiatique, triompher. La grande erreur des Occidentaux est d'avoir confondu le souhaitable et le possible. Les plus réalistes d'entre nous qui disions qu'il serait peut-être pas aussi facile que cela de faire que l'Ukraine puisse récupérer tous ses territoires, on était immédiatement traités de poutinolâtres, d'agents du Kremlin, payés en roubles. Simplement, c'était la lucidité. Les ratios démographiques sont en faveur de la Russie. Il y a 4 fois plus de Russes que d'Ukrainiens. L'industrie russe de la défense tourne à plein régime. Elle est aidée aussi par l'Iran et la Corée du Nord. C'est pas de la grande technologie, mais c'est assez efficace. Et de l'autre côté, des Occidentaux, on ne veut pas envoyer de soldats pour lutter directement contre la Russie. Et donc, on ne peut pas renverser le ratio démographique. Et même en termes industriels, on est un peu au bord de l'essoufflement parce qu'on ne peut pas suivre l'effort de guerre de la Russie qui s'est transformé en économie de guerre, ce que ne font pas les pays occidentaux. Donc, une fois encore, Poutine va pouvoir garder les territoires, mais en même temps, au final, il a quand même beaucoup perdu. La Russie sort quand même amoindrie, de nombreux Russes ont quitté le territoire, ce sont les forces vives du pays, le monde occidental est soudé contre la Russie, mais la Russie a toujours des cartes à jouer dans le sud global et on peut dire que la guerre de Gaza est venue jouer en faveur de son agenda. En effet, le 7 octobre, le Hamas a lancé des attentats meurtriers et sauvages contre Israël, tuant d'ailleurs des pacifistes, ne se contentant pas d'attaquer des cibles militaires. Cela a créé une très forte réaction en Israël qui a décidé de éradiquer le Hamas. Mais pour éradiquer le Hamas, Israël a choisi des bombardements massifs sur la bande de Gaza qui, au 21 décembre 2023, ont déjà fait plus de 20 000 morts, créé une situation humanitaire catastrophique. C'est un cimetière d'enfants. Et on peut dire que Netanyahou essaye d'oublier ses propres erreurs. C'est lui qui a favorisé le Hamas pour lutter contre l'autorité palestinienne. C'est lui aussi qui a dégarni Gaza
pour mettre les soldats protéger les colons qui commettaient des exactions en Cisjordanie. Et si rien n'excuse les attentats du 7 octobre, rien n'excuse non plus les bombardements massifs et aveugles sur les populations civiles qui par ailleurs sont soumises à un blocus. Dans l'histoire, il y a déjà eu des bombardements de populations civiles, ce sont des crimes de guerre, c'est interdit par tout le droit humanitaire, mais là en plus sur Gaza, ce sont des bombardements de populations civiles qui s'exercent contre les populations sous blocus, qui ne peuvent pas fuir ailleurs. Et donc Poutine se sert de cet argument. Les Occidentaux n'ont pas cessé de demander aux pays du Sud global, aux pays non occidentaux, de prendre des sanctions contre la Russie, parce que la Russie avait déclaré une guerre contre un pays, avait acquis des territoires par la force, ce qui est interdit par le droit international, et avait bombardé des populations civiles. Mais les mêmes pays occidentaux qui demandaient ces sanctions contre la Russie reconnaissent le droit inconditionnel d'Israël de se défendre, alors que Israël occupe aussi des territoires ou les met sous blocus qui ne lui appartiennent pas en usant de la force, et que Israël a bombardé des populations civiles. Il y a aujourd'hui 2 fois plus de morts civiles au bout de 2 mois et demi de guerre à Gaza qu'il n'y a de morts civiles en Ukraine depuis presque 2 ans de guerre. Et donc, il y aura un avant et après 7 octobre dans l'opinion israélienne qui a été meurtrie, qui pensait vivre dans un sanctuaire, être à l'abri des coups, et qui s'est aperçu que ce n'est pas le cas. Et effectivement, ça a été un choc très brutal pour Israël, mais il y a aussi un avant et après guerre de Gaza, parce que les images que nous voyons, qui sont peut-être pas tout à fait visibles dans le monde occidental, mais qui essaiment dans le monde entier, les images de ces populations civiles soumises à des bombardements massifs, les images de morts, d'enfants morts, de gens qui n'ont plus à manger, qui ne savent plus où se réfugier, marqueront également les consciences collectives. Dans les 2 cas, à des degrés divers, il y a une différence d'appréciation entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux. Les pays occidentaux condamnent la Russie et soutiennent Israël. Les pays non occidentaux sont un peu indifférents, renvoient dos à dos Russes et Ukrainiens, et par contre estiment qu'il est tout à fait anormal de condamner les Russes et de ne pas condamner Israël pour ces bombardements. Et ces fossés de perception s'agrandissent, ce qui fait que le monde occidental est un peu plus isolé et mis en accusation. Le magistère moral que le monde occidental souvent s'auto-attribue en faisant des leçons au reste du monde a été très mis à mal par les bombardements israéliens sur Gaza et par le silence. Il y a bien sûr quelques protestations, mais qui ne sont pas suivies d'effets et qui sont purement platoniques. En fait, les Occidentaux laissent Israël déterminer quand Israël voudra mettre fin au bombardement. Et ça, le reste du monde le voit très bien. Voilà, ça sera la dernière vidéo de l'année. Vous êtes nombreux à dire c'est bien, bravo pour ce que vous faites, vous êtes indépendant. Mais l'indépendance, si elle n'a pas de prix, a aussi un coût. Donc pensez à nous aider, vous pouvez faire des dons à l'Iris, vous pouvez acheter nos livres en librairie sur le site de l'Iris. Et en tous les cas, on est content de vos encouragements, mais pensez aussi à nous aider de façon plus concrète.